Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons méditer sur un terme qui est « N'endurcissez pas votre cœur ». N'endurcissez pas votre cœur. Nous allons le méditer avec le Psaume 95, le verset 8, qui dit « N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de la Massa dans le désert ». Mes frères et sœurs, amen. N'endurcissez pas votre cœur. Oui, mes frères et sœurs. D'abord, nous devons nous poser, que veut nous dire l'endurcissement du cœur? Nous devons s'asseoir que l'endurcissement du cœur est un état de ceux qui ont le cœur dur, qui ont perdu toute sensibilité. L'état d'une âme qui a perdu tout sentiment de piété, état d'une conscience obscurcie et d'une volonté, comment on appelle, opiniâtre et dévoyée. Mes frères et sœurs, l'endurcissement du cœur. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a des circonstances que nous rencontrons dans la vie qui nous poussent à endurcir le cœur. Parce que l'adversaire est toujours là pour nous tourmenter. Il y a des fois, tu passes des moments difficiles en voyant les comportements de certaines personnes qui sont là à envoyer des oppressions dans vos vies, mes frères et sœurs. Cela peut vous pousser à endurcir le cœur. L'endurcissement souvent du cœur est dû souvent au manque de pardon. L'endurcissement du cœur est dû à la jalousie. L'endurcissement du cœur est dû à l'envie. Le Psaume 23:4 nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Pour les jours où que toi, mon frère, tu portes de lourds fardeaux, remets ton fardeau à l'Éternel et il te soutiendra. » Nous ne devons pas laisser le fardeau nous endurcir les cœurs. Parce que le Seigneur nous dit qu'il marchera devant nous. Il sera là même avec nous. Il ne nous délaissera point. Il ne nous abandonnera point. Mon frère, ma soeur, ne crains point et ne t'effraie point. Mais l'Éternel est notre bouclier et notre gloire. Il nous relève la tête. C'est ce que nous devons comprendre. C'est pour cela, évitons d'endurcir notre cœur. Les temps sont mauvais, oui. Tu te sens abandonné, tu es oppressé. Tu sens que tout s'écroule devant toi. Tu sens la souffrance, tu sens la maltraitance, tu sens la haine autour de toi. Mon frère et ma soeur, le Seigneur demande d'alléger le cœur. Mes frères, j'ai compris une chose dans la vie. Ne jamais laisser l'ennemi nous voler la joie. Parce que quand l'ennemi vole notre joie, notre cœur s'endurcit. Notre cœur n'est plus en paix. Notre cœur se lamente. Notre cœur se torture. N'oublions pas que là où est notre trésor, c'est là aussi où est notre cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. La lampe de notre cœur, tout le corps, c'est l'œil. Donc si, mes frères et sœurs, votre œil est limpide, votre corps tout entier sera dans la lumière. Mais si notre œil est mauvais, notre corps tout entier sera dans les ténèbres. En ayant le cœur dur, notre corps est dans les ténèbres. Notre corps devient un lieu ténèbre de l'ennemi. Que tu sois chrétien ou pas, si tu n'apprends pas à pardonner, si tu n'apprends pas à mettre la joie face aux circonstances, il faut le savoir, mon frère, ma soeur. Tu ne marches pas dans la lumière, mais tu marches dans les ténèbres. Oui. Il y a des fois, le Seigneur nous passe dans des épreuves pour être élevés.
Comme je l'ai toujours dit, mes frères et sœurs, être enfant de Dieu, c'est comme si tu partais des étapes de la primaire jusqu'au master. Dieu veut nous élever, mais en nous apprenant la vie. Et il y a des fois, nous passons des circonstances parce que le Seigneur nous tire l'alerte. Nous disons, Seigneur, défends-nous dans les combats. Quand nous prions, Seigneur, défends-nous dans le combat. Parce que le Seigneur sait qu'il y a des combats. Parce qu'il sait que l'adversaire, le diable et ses démons maléfiques ne lâcheront jamais ta vie. Vous ne serez jamais en paix si vous laissez l'adversaire endurcir votre cœur. Mes frères et sœurs, n'oublions pas une chose, que le vieillissement est normal. Quand on vieillit, c'est normal. Des maladies telles qu'une maladie rénale, ou le diabète, ou même un traumatisme physique à la poitrine peuvent déclencher une calcination cardiaque. Mais le mécanisme exact de durcissement est encore largement inconnu. Cela veut dire que, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas, on ne sait pas où vient l'endurcissement du cœur. Mais on le sait nous-mêmes. C'est le manque d'amour, c'est l'envie, la jalousie, surtout le manque de pardon. Oui, vous allez peut-être dire, mes frères et sœurs, que Pharaon a endurci son cœur. Parce que Pharaon avait la jalousie, il avait la haine. Il ne supportait pas les enfants d'Israël parce qu'ils étaient bénis. Mon frère et ma soeur, si vous voyez que vous êtes oppressés, si vous voyez qu'on est en train de vous combattre, si vous voyez que quand on veut vous faire perdre la joie, si vous voyez que certains problèmes veulent atteindre votre santé parce que c'est le plan de l'ennemi, non, Dieu, si ce n'est pas votre cœur, mettez la joie. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que l'endurcissement du cœur a été un lent processus de péché et de rejet de Dieu jusqu'à ce qu'ils aient mérité leur châtiment. Souvent, Dieu nous fait passer des efforts. Le secret, c'est de venir vers lui. Mes frères et sœurs, c'est pas facile, moi qui vous le dis. C'est pas facile. Mais je viens parler à quelqu'un ou à un frère aujourd'hui. Tu te sens oppressé, tu te sens abandonné, tu sens qu'on t'a trahi et que tu ne veux pas pardonner. Pardonne, mon frère et ma soeur. Les temps sont mauvais. Le Seigneur va pardonner si que tu pardonnes. Si tu es dans la joie, si tu es dans l'amour, le Seigneur te bénira. En ce jour, j'entends ce chant qui dit « Suis le chemin du Seigneur, car tu laisseras tout sur cette terre. » Suis le chemin du Seigneur pour que tu voies la maison éternelle. Ce chant, nous avons l'habitude de le chanter en lingala qui dit « Landa kanzela nzambe okomu » c'est en lingala, mes frères et sœurs. Ce chant m'a pris toute la nuit. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Et je tombe sur cette parole qui dit, partage à mes frères, partage aux enfants de Dieu. N'endurcissez pas votre cœur. Ça ne sert à rien. Et soyez toujours dans la joie. Quand vous voyez que votre situation, un problème qui veut vous oppresser, qu'on peut vous traiter on peut vous dire que c'est des futilités. Non, mes frères et sœurs, parce que c'est là où l'ennemi part pour détruire votre vie. Il y a des gens qui vont vous flanquer, qui ne comprendront pas. Mais si nous sommes dans le Seigneur t'enverra un message et il envoie le message en ce jour. Le Seigneur veut que je vous partage, mes frères et sœurs. N'endurcissez pas votre cœur. Apportez vos fardeaux auprès du Seigneur. L'Éternel sera un refuge pour l'opprimé, un refuge au jour de la détresse. Mes frères et sœurs, comme le dit le Psaume 9, verset 9, c'est l'un de mes puissants préférés.
qui apporte paix et réconfort dans des moments difficiles. Mes frères et sœurs, dans ce puissant, le Seigneur demande simplement me dit simplement que Dieu m'entend et qu'il sera toujours là pour moi. Mes frères, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas de votre cœur, ça ne sert à rien. Quand on endurcit notre cœur, on est rancunier, on est envieux, on n'avance pas. Vous ne constaterez pas, mes frères et sœurs, toute personne qui se met dans l'endurcissement de cœur, les portes se ferment. Tu cherches le mariage, tu ne trouves pas. Tu trouves l'enfant, tu cherches à avoir des enfants, tu ne trouves pas. Tu cherches un boulot, tu ne trouves pas. Parce que quelque part dans ton cœur, tu endurcis ton cœur sur quelqu'un peut-être, sur une personne que tu oppresses, tu ne sais pas. Parce que cette personne t'a rendu, je ne sais pas comment tu endurcis ton cœur. Mes frères et sœurs, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Même quand nous sortons tristes, Dieu nous libère. Dieu va te libérer de la peur, de la plainte, de l'impatience et de l'iniquité. Dieu va vous libérer de l'angoisse. Dieu va vous donner l'assurance et la confiance. Venez dans la prière, mes frères et sœurs. Dieu est amour. Dieu nous aime. Il est temps, mes frères et sœurs, de ne pas endurcir son cœur. Il est temps, mes frères et sœurs, que nous disons, Seigneur, Seigneur, entends-moi et entends ma voix. Alléluia. Mes frères et sœurs, Dieu a besoin de nous. N'endurcissez pas notre cœur. Ne sois pas jaloux de la personne qui est bénie. Ne sois pas jaloux de la personne du Seigneur. Chacun, Dieu a mis en nous quelque chose. Mais si tu te sens oppressé, remercie le Seigneur. Si tu te sens que l'adversaire veut t'enlever la joie dans des circonstances difficiles ou dans la maladie ou dans des situations, tu dis, mais qu'est-ce que je fais? Mes frères et sœurs, le seul secret, c'est le Seigneur. Sois dans la joie. Soyons dans la joie. Que Dieu nous bénisse en ce jour. Que Dieu regarde ton état d'âme, mon frère, ma soeur. Ce message, Dieu vient me dire que je vous apporte. Parmi vous, quelqu'un qui m'écoute. Dieu ne dit, n'endurcis pas ton cœur. Quand vous endurcissez votre cœur, vous êtes dans les ténèbres. Votre corps est rempli de ténèbres. Les anges s'enfuient. Mais quand vous n'endurcissez pas votre cœur, vous mettez la paix, la joie, vous ne laissez pas l'oppression toucher votre cœur, la lumière va jaillir en vous. Le déclenchement spirituel, vous ne savez pas. Si vous ne voyez pas, mes frères et sœurs, quand vous n'endurcissez pas dans votre cœur, vous apprenez à pardonner. Vous êtes dans l'amour, mes frères et sœurs, une lumière spirituelle que vous ne comprenez pas. Même l'adversaire fuit. Il dit, si je ne sais pas comment faire, il va fuir, il va vous lâcher. Oh mes frères, soyez bénis. N'endurcissez pas votre cœur. Que Dieu vous donne la paix, que lui-même y donne. C'est pour cela que j'ai toujours dit, mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Amen.